Bonjour à tous. Salut. Salut Thierry. Salut à vous. Ça va? Salut. Ouais, nickel. Depuis la fois dernière, c'est top. On a encore avancé, c'est génial. Ouais. Alors ça va être ton tour aujourd'hui, parce que moi la dernière fois tu m'as un petit peu tortillé là tout ça pour que je parle de moi, mais tu vas un peu parler de toi. Donc tu peux dire à toutes ces personnes là qui te regardent et qui ont envie de te connaître, t'es qui, tu viens d'où, tu fais quoi. Puis après j'ai 15 000 questions à te poser. Ouais, parce qu'en plus quand tu m'as branché un peu pour aujourd'hui, tu me dis la question c'est quand même pourquoi la veille réglementaire est une stupidité. C'était une bonne question. Ouais. Ouais, Démarrage. Enfin, on va en parler parce que ouais. En gros, c'est un peu douloureux. C'est qu'est-ce qui te rend crédible aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que tu peux te permettre comme ça de faire un séminaire et de parler à tout le monde? Quand même, faut pas. Et de dire que la veille réglementaire est stupide. Voilà. Ouais, mais d'abord, je suis un peu provoque. Je pense que quand vous me connaîtrez un peu mieux, vous comprendrez que quand je suis provoque, c'est parce que derrière il y a une idée. Qui je suis, qu'est-ce que je fais? Je suis marié, j'ai un petit bonhomme qui a bientôt 5 ans. J'ai commencé, j'ai fait un BTS en productique mécanique. Donc j'ai fait de l'usinage, j'ai fait de la gestion de prod. Commencer par le terrain, le gars. Et c'était une bonne formation. J'ai fait de la maintenance informatique et je touche un peu ma bille en informatique. Et puis derrière ça, diplôme d'ingénieur, spécialisation QHSE. J'ai été correspondant santé sécurité dans un groupe. Puis du coup, j'ai pris la responsabilité de la direction HSE pendant 3 ans. J'ai arrêté parce que principalement pour une question personnelle, on avait un rythme de fou avec mon épouse, on n'arrivait pas à se poser. Et donc on a changé du tout au tout. C'est un bon choix ça. Ouais, c'est pas facile parce que quand tu rends les clés de la voiture de fonction, que tu vends ta maison, que tu vends ta voiture, tu trouves un boulot, tu déménages. Alors moi, je bougeais beaucoup, mais pour mon épouse quitter le département, c'était un peu chaud pour la première fois. Donc un grand virage. Et puis derrière ça, qu'est-ce que j'ai fait ces 6 dernières années? J'ai fait le cycle Risk Manager du CNPP, ce qu'on appelait l'IGR. Et puis, comme je suis un peu perfectionniste et un fou furieux, en même temps que j'ai animé la partie QHSE chez Thyssen, j'ai fait un exec MBA parce que je me posais une question, c'était en tant que QHSE, on a toujours du mal à positionner notre sujet. À positionner notre sujet auprès de la direction. Et donc, je veux comprendre comment fonctionnent les directions et donc je veux recevoir le même type de formation qu'eux pour pouvoir être légitime, pris au sérieux et trouver les bons mots pour pouvoir mieux convaincre. Alors, je suis un peu un extrémiste parce que des QHSE qui ont fait un exec MBA, j'en connais pas. Moi non plus. Enfin, si j'en connais un qui est un ami. Ok. Donc, j'ai une question. C'est bien tout ça. Mais la question aujourd'hui, c'est avec tout ce que tu as comme bagage là, qu'est-ce que tu aurais fait différemment s'il fallait que tu recules un peu le temps avec tout ça? Tu fais comment? Le premier point, c'est diagnostic de culture sécurité. Comprendre quel est le niveau culturel de l'organisation. Parce qu'en fait, en fonction du niveau culturel de l'organisation, le plan d'action à mettre en œuvre, il n'a rien à voir. Si vous êtes dans une organisation où la culture est pathologique, où en gros la sécurité c'est pas un sujet, le plan d'action à mettre en œuvre, il a absolument rien à voir avec le plan d'action pour une entreprise qui est plutôt dans un niveau de type dépendant. Mais je vais pas trop en dire parce que ça fait partie des bonus qu'on offre dans la journée. Amène-nous sur les notions de... Parce que je sais que tu aimes bien ça. Tout ce qui est notion de délégation, de responsabilité, des histoires de matrice, là, ça c'est un peu ton truc là. Non mais ça on avait dit... Non, ça c'est dans 2 vidéos ça. Dans 2 vidéos? Ouais, il faudra revenir. Il faudra revenir parce que le sujet de la délégation de pouvoir... je suis super chaud sur le sujet parce que les accidents graves que j'ai eu à gérer m'ont emmené dans les coulisses de ces problématiques de délégation. Mais je crois que tu voulais me brancher sur la veille réglementaire. C'est pas ça? Oh si hein. Ouais. Je fais les questions et les réponses. Ouais, je fais les questions. Alors attends, j'ai une question. Est-ce que tu peux me parler de la veille réglementaire, s'il te plaît? Alors moi, j'ai tendance à dire que la veille réglementaire est stupide, pas pour faire plaisir, mais pour être provoquant. Pour la simple et bonne raison que la plupart, petit problème d'embrayage. Il y a quelqu'un qui manœuvre devant nous et sans regarder. Par mettre un casque. On a un bon exemple d'acte dangereux. On devrait filmer là, c'est énorme. Non mais on n'a pas le droit. On fait pas ça, c'est moche. Donc pourquoi la veille réglementaire est stupide? La veille réglementaire est stupide quand elle se suffit à elle-même. C'est-à-dire que si vous partez du principe que vis-à-vis de l'OHS, de l'ILO, de OHS, de l'ISO 45001 et de votre patron,
parce que vous avez une veille réglementaire, tout va bien. Je pense vous avez un très gros problème et vous ne le savez pas encore. C'est un peu comme avoir un cancer et pas connaître. Et le découvrir le jour où tu prends un plomb. Le jour où ça fait mal. Alors pourquoi je dis ça? Pour la simple et bonne raison que votre patron, il en a un peu rien à faire de savoir si vous avez une veille réglementaire. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est comment est-ce que vous maîtrisez votre conformité à la réglementation. En gros, vous avez les X milliers, les 2 milliers d'obligations, les 2000, 1800, 2000 obligations en santé et sécurité au travail. En environnement, c'est pire. C'est pas pour vous rassurer, mais c'est pire. Mais si vous n'avez pas de veille réglementaire ni d'outils qui vous permettent de faire, on va revenir. Vous avez un vrai sujet en environnement, parce qu'en fait on dit ouais, l'environnement c'est juste la gestion de l'énergie. Non, c'est la santé et sécurité, c'est ça. La gestion de la partie réglementaire en environnement, c'est ça. Mais en fait la problématique, c'est pas l'environnement, la réglementation. La problématique, c'est comment est-ce que vous pilotez votre veille réglementaire. Et en fait aujourd'hui sur les outils qui sont mis à disposition, vous en avez beaucoup qui vous vendent de la veille, c'est top. Ils vous prennent un bras sur ce sujet-là. Ou deux. Des fois, c'est deux. Et puis en fait, vous recevez des tonnes de documents, des fichiers Excel, vous avez des outils, c'est toujours un peu bizarre. Et puis en fait, à la question qui est basique, celle de votre patron, c'est concernant le code du travail, là, sur le livre 4, c'est quoi notre taux de conformité? On n'est pas conforme sur quoi et quels sont nos enjeux? En fait, la plupart font dire, monsieur, je sais pas. On est conforme, on a une veille. Ouais, mais je suis conforme à quoi? À 30, 40, 70%, 80%? Et sur les 20% restants, c'est quoi les enjeux? C'est quoi les sujets? Quels sont vraiment les vrais points, quoi? Et en fait, c'est pour ça que je dis que la veille réglementaire, à elle seule, est stupide. Elle est stupide à partir du moment où vous n'avez pas pris les dispositions pour avoir un outil de pilotage de la conformité réglementaire. Et le sujet du pilotage de la veille réglementaire, le pilotage de votre niveau de conformité en santé et sécurité et en environnement et en droit social, et on pourrait aborder tous ces sujets-là, si vous n'avez pas d'outils qui vous permettent de piloter votre niveau de conformité et qui intègrent toutes les évolutions, cours de cassation et autres, et qui du coup peuvent faire basculer la perception qu'on peut avoir d'un sujet à un autre, si vous n'avez pas ces outils-là, autant vous dire, vous êtes à poil, la tête dans le sable au milieu du champ, et vous attendez qu'un semi-remorque arrive. C'est pas mal comme image. Ouais, alors pour ceux qui sont visuels... c'est cadeau, merci, amusez-vous bien. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut en reparler lors du séminaire. Oui, parce que là, on va pas tout, on a quelques petites minutes, pas plus. Donc on n'aborde pas le sujet. Par contre, moi ça me plaît bien, parce que ça me rappelle les personnes qui débutent dans le métier et qui font de l'évaluation du risque, et qui confondent l'évaluation de la maîtrise du risque avec le poids du risque. C'est-à-dire la dimension, j'ai mes risques, je sais combien ils pèsent, fréquence, gravité, occurrence, tout ce qu'on veut, et ils évaluent pas la pertinence, l'impact, l'efficience des actions ou des plans d'action qui sont issus de l'évaluation. Et l'évaluation des risques, c'est là que ça se passe. C'est pas au démarrage. C'est un peu la même logique. Bon, bien sûr que la veille et la conformité est de mesurer si on est conforme à tel niveau, 10% là, mais par contre, ce texte-là, en termes d'enjeu, il met la tête du patron sur un billot si ça va pas, alors que ce petit texte-là, c'est juste une petite affiche à mettre, c'est pas pareil. Il y a quand même ce qui est sûr, c'est que sur ton exemple, si tu as juste un outil de veille, tu ne le sauras pas. Tu peux pas le savoir. Par contre, si tu as un outil de pilotage de ta conformité réglementaire, en santé et sécurité, en environnement, en droit social et autres sujets, alors ça change tout. Non. Mais c'est encore un autre sujet. Ouais. De toute façon, on s'arrête là. Si vous êtes chaud, que vous voulez en savoir plus et sortir un peu de ces ornières stupides d'ailleurs qui vous tuent, parce que alliez voir votre patron et vos responsables d'un service en leur disant les mecs, plein de prévention c'est obligatoire, autant dire que vous êtes déjà en train de ramper avec les genoux en sang, et ça va être dur de leur vendre. Donc si vous voulez savoir comment on peut changer le braquet, on arrête tout de suite. Moi j'arrête les vidéos maintenant. Vous cliquez sur le lien pour nous rejoindre, c'est juste en dessous. Et croyez-moi que perdez pas trop de temps, parce que on a 170 places et ça monte petit à petit. On a pas mal de monde qui nous contacte. C'est pas surprenant, mais on a beaucoup de personnes qui nous contactent en nous disant que les sujets qui vont être abordés sans réglementation, vous n'aurez pas de statistiques, vous n'aurez pas d'actualité. On s'en fout, nous. Enfin, c'est pas du tout le sujet. Par contre, les sujets qu'on va aborder, il y a de plus en plus de personnes qui sont avides de ça. Donc, 28 juin,
Parc des Expos, Angers. Mais l'inscription c'est avant, hein, parce que le 28 juin, c'est pas à peine de venir. Non, on fera pas. On va fermer les portes. Ce sera guichet fermé. Hein, donc. À bientôt. Belle journée à tous. À la prochaine. Ciao.